je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie-toi. Et si tu refuses de te sanctifier, la Bible te conseille, c'est pas moi qui ai dit, hein. Apocalypse 22, 11. Celui qui se suit encore. Celui qui est injuste, soit encore continue par être injuste. Que celui qui calomnie, continue par calomnier. Que celui qui diffame, continue par diffamer. Mais pour toutes choses, il y a une fin. Il y a une fin. Il y a un jugement. Il y a un jugement pour toutes choses. Aujourd'hui, tu peux avoir l'air très content, tu peux être content, parce que tu manges bien, tu es bien, parce que tu es à l'aise de Dieu, tu peux être content sur tous les plans. Mais il y a un jugement. Il y a un jugement. Aujourd'hui, on dit, il ne faut pas coiffer en rond les coins de vos cheveux pour la dire. Ne commettez pas l'avortement. Pour la dire, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas l'homme. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est juste. Pour la dire, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par ça là. Ce n'est pas se sanctifiant, même on m'a dit même. Ce n'est pas se sanctifiant qu'on sera sauvé. Pour la dire que ce n'est pas. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Je dis c'est terriblement fort. Ne vous masturbez pas pour la dire. Fuyez la fornication pour la dire. Dieu a ordonné l'affaire de côte. Cherchez vos côtes, cherchez sa face qu'il vous révèle vos côtes. Pour la dire, il dit ici, pour la dire, celui qui consent de se marier au païen ou quand même là, c'est ça, pour la dire. En lisant même ça, même là, j'ai lu tout seul. Et j'ai dit, mais ces gens-là, ceux qui lisent ça même là, est-ce qu'ils sont vraiment conscients? Lisez 1 Corinthiens, je voudrais que vous lisez Corinthiens 7 concernant l'affaire de côte. Vous allez trouver des choses vraiment, bon, je ne sais pas, comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, le Seigneur lui-même les endurcit aussi, c'est ça. Vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous n'êtes pas humble, vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas vous soumettre. Le Seigneur lui-même vous envoie un esprit de garde. Aujourd'hui, vous allez peut-être croire être avec le Seigneur, mais un jour, vous serez renversé sauvagement. Vous serez renversé. Donc, ce sont des avertissements du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des avertissements du Seigneur Jésus-Christ. Ne trichez pas pour la dire. Ne contribuez pas à la cherté de vie pour la dire. Dieu condamne les faux bénéfices, les bénéfices à l'excès pour la dire. Ne couchez pas avec les animaux pour la dire. C'est ce qui se passe. Ne commettez point l'inceste. Dieu condamne cette partie pour la dire. C'est ce qui se passe. Ne portez pas les mini-jupes pour la dire. Vous les femmes, ne portez pas les pantalons. Deutéronome 22, 5. Dieu condamne le porte-pantalon pour la dire. Ne vous dressez point pour la dire. Les mèches, les perruques, les boucles d'oreilles, les bijoux, les parures extérieures, Dieu condamne. Ce sont des pratiques démoniaques, ce sont des démons qui ont imposé ces choses aux humains, qui ont séduit les humains par ces choses, qui ont décorrompu les humains par ces choses. Pour la dire. Toujours. C'est terrible. Donc, entrez en vous-même. Celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Proverbe 16, 20. Entrez en vous-même. Pose-toi cette question. Est-ce que moi là, je vais être sauvé? Et si tu trouves une réponse, il ne faut pas que tes penchants te donnent une réponse. Mais il faut que toi-même là, tu te donnes une réponse.
Et si toi-même tu réponds, moi je vais te sauver, pose-toi encore la question, qu'est-ce qui m'empêche d'obéir à la voix de Dieu? C'est ça, c'est qu'un enfant normal de Dieu doit faire. Qu'est-ce qui m'empêche de me soumettre à la voix de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'obéir à la voix de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de faire la volonté de Dieu? Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui crée ces doutes, cette incrédulité en moi? Qu'est-ce qui crée? Quelle est l'origine de cela? C'est l'orgueil qui m'empêche? Ou c'est l'arrogance? Ou c'est quoi? Ou c'est méconnaissance? Ou c'est ma sagesse? Ou c'est quoi? Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce qui m'empêche de croire? Quelle est l'origine de mon problème? Pose-toi cette question-là. Et un sage normal doit au moins se poser ces questions. Une personne qui veut réellement être sauvée doit au moins obligatoirement se poser cette question. Quelle est l'origine de mon problème? Et quand tu découvres déjà l'origine de ton problème, tu vas vaincre si facilement. Si l'origine de ton problème c'est l'orgueil, cela t'aidera en le découvrant déjà. Tu vas t'appliquer de toute ton énergie pour te battre, pour vous boxer avec l'orgueil jusqu'à pouvoir le terrasser, l'écraser. Si c'est l'incrédulité, si c'est le doute que tu as ciblé déjà comme problème que tu connais comme ton problème, il faut maintenant t'appliquer au combat. Cela va te conduire au salut. Quelle est l'origine de ton doute? Quelle est l'origine de ton incrédulité? Quelle est l'origine de ta désobéissance? Quelle est l'origine de ta rébellion? Quelle est l'origine de ton indocibilité au Seigneur? Tu es indocile au Seigneur. Quelle est ton origine? Quelle est l'origine de tout cela? Pose-toi la question. Ce sont tes biens, tes richesses, tes connaissances, ta sagesse, ta manière de voir, tes penchants, des gens qui te produisent de mauvais conseils, des gens qui t'influencent. Ce sont tes sentiments, tes émotions. C'est quoi? Cherche à découvrir l'origine de ton problème. Parce que toi aussi tu as vu l'enfer et que tu ne veux pas croire aux autres, parce que c'est ça ou c'est quoi? Quel est ton problème? Cherche à connaître ton problème. Cela m'a beaucoup aidé. J'ai dit cela m'a beaucoup aidé. C'était peu. Je ne dis pas pour m'orgueillir ni pour m'élever au-dessus des autres, mais un bon témoignage est bon à rendre pour aider les autres. Quand j'étais enfant, je ne peux pas du tout. La masturbation, c'était tout mon problème. J'ai fait tout. Je comprends la masturbation de tout mon problème et je n'arrive pas à vaincre. Après, quand le Seigneur m'a ramené, après en enfer, j'avais souffert, j'étais torturé à cause de ma masturbation et après mon retour. J'ai pris mon temps pour réfléchir sur l'origine de cela. J'ai pris mon temps pour réfléchir sur l'origine. J'ai demandé au Seigneur de me révéler l'origine. Moi-même, je m'étais appliqué à chercher à connaître l'origine de cela. Jusqu'à ce que j'ai découvert l'origine du problème. Je dis, je suis libre. Avant, à l'université, lorsque j'étais à l'université, étant étudiant et étant enfant, quand avec les amis, lorsque j'étais enfant avec les amis, j'ai mentais beaucoup. Les causeries ont créé beaucoup de causeries, on mentait avec. À l'université, quand j'étais arrivé à l'université, précisément vers la deuxième année, je n'ai pas repris, mais on a fait 2 ans, non, 2 ans pour une année comme ça. Donc vers la fin, ça c'est première année de la deuxième année, veuillez m'excuser parce que il y a là les études au pays, là où vous savez déjà aussi. Donc 2 ans pour une année, parfois 3 ans aussi pour une année. Donc ça c'est la logique, c'est une logique même aussi.
Mais après, lorsque je m'étais engagé, je n'ai pas encore, le Seigneur ne m'a pas appelé encore, le Seigneur ne m'a pas encore établi officiellement pour le servir. C'était moi-même. J'étais engagé dans l'évangélisation et j'évangélisais selon les formations que j'avais reçues. Mais quand j'ai sorti en évangélisation, quand je rentre là, je vais pleurer, je vais regretter tout. Parce que beaucoup de choses que je partage, ce sont des mensonges. Mais après, je vous dis, après, j'ai pris mon temps. J'étais assis. Ce jour-là, je n'ai pas oublié. J'étais à la maison. J'avais refusé d'aller à l'université. J'ai pris mon temps pour rester dans ma chambre pour connaître l'origine de mensonges. Pourquoi je n'arrive pas à cesser le mensonge? Entre-temps, j'étais responsable des étudiants de trucs. Là, c'est d'ailleurs même être responsable des étudiants, c'est un domaine de l'orgueil. Et je dis, c'est un domaine de mensonge parce que si tu ne mens pas, tu auras tous les problèmes. Même les étudiants sont prêts à te tabasser, à te tabasser des trucs là, ça c'est. Je crois que vous-même, les étudiants savent de quoi il s'agit là, c'est du coup. Mais j'ai pris mon temps, j'étais dans ma chambre, j'ai pris mon temps. J'ai dit, Seigneur, quel est mon problème? Toi, tu n'as jamais menti. J'évangélise. Quand j'évangélise même, c'est de mensonges. On m'invite ici pour prêcher ta parole, absolument des mensonges sortent. Et ici, ta parole sort avec des mensonges. Pourquoi cela? Quel est mon problème? Révèle-moi l'origine de ce problème-là. D'où est venu ce problème? Par la suite, le Seigneur m'a révélé la source du problème. J'étais dans ma chambre, j'ai ri, j'ai pris tout mon temps pour briser. Après là, quand j'ai pas à l'université, vous causez, vous faites quoi là? J'étais là seulement pour vous voir. Parce que j'ai découvert que l'origine de mon problème, c'est dans les causeries. Quand je cause beaucoup, absolument, j'ai créé une histoire pour des trucs. Et c'était toujours comme ça. Mais c'était toujours ainsi. Et quand j'ai pris conscience, j'ai découvert cela, je me suis abstenu de causer. J'étais là. Vous causez, tu vas causer, rire, jusqu'à taper mon épée, je vais pousser comme ça parce que moi, je sais déjà. Ce que j'ai à te dire, je te dis direct au but. Et si tu veux insister en prenant encore du temps, moi je quitte. Et cela m'a beaucoup, au fur et à mesure, j'avais éliminé le mensonge, jusqu'à quand le Seigneur, après, le Seigneur m'a saisi. Le Seigneur m'a révélé des choses. Il dit qu'il m'a établi sur le pays pour l'évangéliser. Après, il me demande, tu dois quitter les études. Tu dois quitter. J'ai aussi quitté. J'ai ma licence. Mais licence au pays, c'est comparable au BPCDC. Un licencié de notre pays là est comparable à celui qui a son BPC ou peut-être son BPC quelque part. Il est comparable à celui qui a son BPC ou peut-être à un élève de premier. Il est, même il y a, nous les autres, le Seigneur nous a fait grâce. Le français même que je parle même, c'est un don que Dieu m'a donné. C'est un don que Dieu m'a donné comme ça. Il y a des amis de première année jusqu'à la fin qui n'ont pas pu formuler une seule phrase. Et qui sont là. Et même certains qui sont prétendus des licenciés qui sont là aussi. On les appelle des licenciés aussi. Ils n'ont même pas, ils ne savent pas formuler des phrases. C'est pour ça que j'ai dit que moi je suis comme une personne qui n'a pas du tout étudié. 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 Mais c'est très important. Et cela, c'est aussi une grâce particulière. Il n'y a pas carrément, il y a baisse de niveau total. Bon, ce n'est pas une baisse de niveau, mais c'est
Parce que s'il y a une baisse nouveau, c'est pour dire qu'au moins s'il y avait un niveau élevé à un moment donné avant que ça baisse, mais il n'y a pas carrément, il n'y a pas. Le niveau là, c'est comme ça seulement. Tu vas trouver une personne qui parle bien le français et alors qu'il ne sait même pas écrire. Une personne qui ne sait ni écrire ni parler. Il y a ces gens d'étudiants aussi. Je vous parle en tant que responsable et en DJ. Il y a beaucoup de choses, mais je m'étais sur cela. Mais après, quand le Seigneur m'a saisi, vraiment, directement. Quand j'ai abandonné cela, après là, quelques temps après là, le Seigneur m'a saisi. Le Seigneur m'a saisi. Et aujourd'hui, je suis en train de le témoigner. Je le témoigne. Partage la vérité. J'ai dit, je n'ai pas peur des menaces ici, cela. Donc, ce qui te sauve, celui qui te sauve et celui qui te sauvera, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour. Paul ne reviendra pas pour t'enlever au ciel. Donc, il faut cesser de dire aujourd'hui, Paul a dit, il faut cesser maintenant. À partir d'aujourd'hui, il faut cesser. Il faut que tu cesses systématiquement et définitivement ces raisonnements, ces langages. C'est la voie de la mort. Ce n'est pas encore trop tard. Donc, c'est là l'information, la révélation que j'ai reçue et que je voudrais partager avec vous. L'enfer est une réalité. Ne sois pas un Saül moderne. Je t'informe, ne sois pas un Saül moderne. Ce Paul-là, c'est aussi un incrédule et un endurci. Si vous ne savez pas, ou si vous connaissez, je tiens à vous informer que lorsque Paul, le Seigneur Jésus-Christ, est évangélisé par quelqu'un qu'il y a un autre, Paul était là déjà. Et il avait entendu parler de Jésus. Et il avait même écouté aussi. Il savait qui est Jésus. Mais c'était l'agissement seulement. Ce qu'il avait empêché. Il connaissait. Donc c'est ça là qui a augmenté le degré de son zèle. Un humain, si on peut seulement vous dire qu'il est Dieu, Messie, c'était ça qui l'a poussé vraiment à détruire les chrétiens d'un lieu à un autre. Il avait entendu parler de Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus-Christ, il l'avait entendu. Et c'est quand le Seigneur Jésus-Christ s'était manifesté, la saisie, il avait aveuglé, c'est en ce moment-là que ses yeux étaient ouverts. C'est en ce moment-là qu'il était changé. Donc, je ne veux pas, son nom d'avance est Saul. Je ne veux pas que tu sois un Saul moderne et je ne veux pas, le Seigneur ne veut pas que tu sois un Saul moderne et le Seigneur t'interdit strictement, il ne veut point du tout que tu sois un Saül moderne. Ne le sois pas. Je ne te souhaite pas et ne le sois pas. Saül a fini sur le chemin. Si tu veux, je veux aussi être seul moderne pour que le Seigneur t'apparaisse, pour que le Seigneur m'apparaisse et qu'il me parle aussi pour que... Oui, ça c'est bon raisonnement. Mais tu vas, si tu veux devenir ce seul moderne là, tu vas l'être aussi éternellement pour atterrir en enfer. Et peut-être c'est en enfer là que tu vas voir le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander des supplications, mais ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Ne sois pas un Saül moderne. Ne sois pas un Saul moderne. Quand je parle de Saül, il y a beaucoup de choses dans la vie de Saül. Il y a beaucoup de choses dans la vie de Saul. Je t'invite à la repentance. Et ne sois pas un Thomas moderne. Thomas, en ce temps, il a eu cette grâce. Mais toi, si tu attends à avoir cette grâce, tu vas attendre éternellement et finir en enfer. Si tu ne peux pas me croire en disant, pour la dire, tu me témoignes. Toi-même, tu vas me témoigner. Donc, répands-toi pour le salut de ton âme. Telle est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi. Abandonne le critisme. Abandonne la sorcellerie. Soumets-toi aux choses que le Seigneur, obéis aux choses que le Seigneur Jésus-Christ a ordonnées. Obéis aux choses que le Seigneur Jésus-Christ a ordonnées. Le Seigneur Jésus-Christ est souverain. Si Paul, malgré sa connaissance par des gens, par des milliers et des milliards de gens sur la terre,
a obéi. Si Paul marquait tout, c'est soumis. Tu dois être aussi soumis au Seigneur Jésus-Christ. Soumets-toi au Seigneur Jésus-Christ. Obéis. Il ne faut pas désobéir. Si le Seigneur Jésus-Christ est souverain, le Seigneur Jésus-Christ élève qui il veut. Si malgré la connaissance mondiale, internationale, mondiale de Paul, si malgré tout ça, il n'est pas co-décideur, ni conseiller, ni au-dessus du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour dire que Dieu est souverain. Beaucoup ont même placé, ils ont fait des Paul Dieu. C'est ce que Paul dit qu'il travaille avec. Alors qu'ils ne comprennent même pas Paul aussi. Ils ne comprennent pas. Si vous ne savez pas, prenez le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, c'est comparable aussi aux écrits de Paul. Livre-toi la jeunesse de ton cœur. Fais ceci, fais cela. Après, on vient ici. Mais souviens-toi bien, il y a un jugement. On te met en garde. Fais ceci, fais cela. Après, mais fais attention. Après, fais ce que tu veux. Régis-toi. Après, on dit attention. Le livre de Paul est comparable au livre d'Ecclésiaste. Il faut être sage pour comprendre. Il faut être sage pour comprendre. Non, prenez le livre d'Ecclésiaste, lisez pour comprendre. Le livre d'Ecclésiaste. Vanité de vanité. Mange, bois, quand manger, demain nous mourrons. Après on dit, souviens-toi de ton idéal de l'Éternel en toujours. Salomon, il parle bien. Il invite les gens à se livrer au plaisir de ce monde, après il les met en garde. Il met les gens en plus des trucs et puis il les met en garde. Attention, Dieu a dit ça. Après il revient, livrez-vous, faites ce que. Après il revient, il met les gens en garde. Et c'est ce que Paul aussi dans ses écrits. Si vous n'êtes pas sage, vous n'allez rien du tout comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Le sage ne connaît qu'un autre sage que par ses paroles, que par ses expressions, par ses écrits. Si tu n'es pas sage, tu ne vas même pas connaître un sage dans ses langages, ni dans ses paroles, ni dans ses écrits, ni par ses paroles, ni par ses écrits. Ça, c'est une décès. Là, je ne sais pas, mais c'est une réalité, une vérité que je te dis. Le sage ne connaît l'autre sage que par ses paroles, par ses langages et par ses écrits. Je me résume juste à ces niveaux. Le Seigneur Jésus c'est souverain. Il peut élever qui il veut, il peut établir qui il veut, il peut choisir qui il veut pour établir. Tu n'es pas conseiller du Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas son co-décideur, tu n'es pas au-dessus de lui. Si tu veux être au-dessus de lui pour refuser d'obéir à ce qu'il ordonne, tu vas te retrouver en enfer. Tu vas te retrouver loin. Parce que tous ceux qui ne se souviennent pas de Dieu sont rejetés par lui. C'est à cause de ça que beaucoup sont rejetés. Beaucoup sont rejetés. Mais je ne me permets point de droit, et le Seigneur ne m'a point du tout permis, ne m'a point du tout recommandé aussi de citer le nom d'une personne. Mais je vous dis la vérité, beaucoup sont rejetés. Beaucoup sont rejetés déjà. Ils se voient encore enfants de Dieu, ils sont déjà rejetés. Et ils ne le sont plus à cause de leur doute, de leur incrédulité. À cause de leur doute et de leur incrédulité. Et beaucoup seront surpris juste après la mort. Beaucoup seront surpris juste après l'enlèvement. Je vous invite juste à cela. Beaucoup vont être surpris. Même beaucoup aussi attendent comme les autres disciples au temps du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont attendu que le Seigneur Jésus-Christ soit mort. Même Marie, le frère de Jésus-Christ, même c'était ça, non. Ils n'ont pas dit. Le Seigneur parlait là. Et ils ont attendu. Quand le Seigneur Jésus-Christ était mort, il était ressuscité, enlevé au ciel. C'était ah, donc c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est en ce moment d'abord qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. À ces derniers temps, beaucoup même veulent voir ça aussi avant de croire. Ça, c'est une très bonne décision. Ça, c'est une très bonne décision. Ça, c'est votre liberté aussi. Ça, c'est votre très bonne liberté aussi. Donc beaucoup beaucoup le manifestent aussi, me voir mourir et ressusciter avant de croire.
Ça, c'est votre décision et c'est une très bonne décision. Parce que toute décision d'une personne est une bonne décision pour la personne elle-même. Donc, si tu ne crois pas aujourd'hui, tu croiras un jour. Si tu me prends pour un menteur qui enseigne des hérésies, des mensonges, qui ne dit pas la vérité, tu croiras aussi un jour. Tu croiras. Parce que tu ne crois pas aujourd'hui, tu rejettes des choses que le Seigneur m'ordonne de partager avec vous. Si tu rejettes, tu vas rater l'enlèvement et après l'enlèvement d'abord tu vas croire, mais ça va être trop tard. En ce moment-là, si tu veux être sauvé, on va couper ton oreille droite. Les deux témoins ne vont pas mourir de la seule. Et ce n'est pas à cause des péchés des deux témoins qui seront laissés. Le Seigneur m'a clairement dit que ce n'est pas à cause de leurs péchés, mais c'est pour les témoins. C'est pour les témoins. Donc ce n'est pas à cause de leurs péchés qu'il va les laisser. Ce n'est pas à cause de leurs péchés qu'il va les laisser, et prendre les autres pour le Seigneur. Donc ça, je crois que ça, j'ai déjà partagé avec vous dans la 11e série de réversion. Donc, beaucoup attendent aussi que, ça c'est, ces jours-là, on doit couper ton oreille droite. On va peut-être, c'est ce que l'antique ça, ils ont appris toutes les techniques de torture. Quand ils font ce qu'on appelle l'anatomie, non? L'anatomie, oui, ou c'est l'anatomie même de l'homme. Vous croyez que c'est pour rien? Le but de l'anatomie même de l'homme, c'est pour découvrir, c'est pour étudier le corps humain. Là, on doit torturer l'homme sans qu'il ne meure. C'est à cause de ces jours-là que la Bible dit que les gens vont chercher la mort, mais ils ne trouveront pas. Parce qu'ils ont étudié des gens. On va te torturer sauvagement, mais tu ne vas pas mourir parce qu'ils ont étudié l'anatomie, ils ont découvert des parties mortelles. Donc, s'ils touchent, tu vas mourir vite. Donc, ils ont étudié tout cela. Et le Seigneur dit que vous serez traités, torturés en fonction de vos incrédulités, de vos doutes et de vos désobéissances, de vos péchés. C'est ce que le Seigneur dit. Tu écoutes bien aujourd'hui, tu refuses, tu vas être torturé sauvagement, plus que celui qui vient encore après l'enlèvement, que celui qui vient après l'enlèvement, juste d'accepter Christ dans sa vie. Lui, là, il ne sera même pas torturé, un peu seulement, il ne sera pas retiré, son son de vie, il va partir. Mais toi, là, que 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas être sous les tortures terriblement. Jusqu'à, soit tu vas régner le Seigneur jusqu'à ça. Et si tu tiens aussi, c'est comme ça qu'on va te torturer jusqu'à. Et beaucoup aussi, on va ces démons vont les torturer de manière à régner le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit qu'il va les imposer de le régner. Et ce qui va se passer. J'ai déjà partagé avec vous. Si vous dites, Paul a dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu. Dieu ne voit que le cœur, oui, c'est cœur, voilà. Dites bien et raisonnez bien. Je crois que c'est déjà partagé, vous êtes déjà informé. À vous d'accepter ou de refuser. Moi, j'ai déjà fait j'ai fait ce que le Seigneur Jésus m'a recommandé et le sang de personne n'est sur moi. Vous êtes déjà informé. Donc, tel est l'enseignement que le Seigneur, telle est la révélation sur les choses que le Seigneur Jésus m'a ordonné de partager avec vous. Donc, recevez cela au nom du Seigneur Jésus, mais qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus comme avant. Vous ne serez plus comme avant. Et à partir d'aujourd'hui, cessez aussi vos raisonnements. Beaucoup, vous qui dites que chacun doit rester dans son état après avoir accepté Christ, cessez ces langages-là, ces raisonnements. Là, cessez cela. Donc, répentez-vous, prenez une décision pour votre salut. Quittez ces temples sataniques-là. Quittez ces temples sataniques. Si tu appartiens à un temple qui est soumis au pape, chasse bien que l'issue, la fin, c'est la mort, l'enfer. Si tu appartiens à un temple qui fait partie d'un groupement, d'une organisation, d'une association, ou peut-être d'un regroupement religieux chrétien, chasse bien que ce sont des organes, ce sont des choses déjà soumises au pape, et tu vas finir toujours en enfer. Adorer la bête, l'image de la bête qu'on dit en enfer. L'image de la bête, c'est quoi?
adorer l'image de la bête, c'est être dans un système de l'antichrist. Donc si tu es dans un temple qui appartient déjà à Christ, à l'antichrist, si tu es dans un système de l'antichrist, dans la religion de l'antichrist, consciemment ou inconsciemment, tu vas aller en enfer si tu refuses de sortir. La Bible dit, ne dis pas, la Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Ne dis pas parce que moi je ne sais pas, donc Dieu va me faire grâce. La Bible a bien dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Tu es déjà informé, tu as déjà averti. Ton sang n'est que sur toi-même et c'est toi-même qui va te rendre compte aussi au Seigneur Jésus-Christ. Reçois cet enseignement pour la gloire. Reçois cet enseignement et mets en pratique pour le salut de ton âme et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Père, scelle cet enseignement, scelle cette révélation que tu as, celle de ton sceau divin, de ton cachet divin, de ta science divine, de ton onction divine, de ton sang divin, du sceau du Saint-Esprit, de ton cachet divin, de ta science divine et de ton nom Jésus-Christ pour toujours pour l'éternité. Que les oreilles, les âmes qui ont entendu, qui ont reçu cet enseignement, reçu cette révélation, puissent la mettre en pratique et s'engager pour faire ce qui soit agréable, se soumettre à toi et qu'il le fasse, et qu'elle ne fasse rien que ta volonté. Briser toutes les mauvaises choses sur leur vie, qu'elles sortent les sortilèges, toutes les mauvaises choses qui les empêchent de venir à toi, soient brisées, abattues au nom de Jésus Christ, que tout cela soit brisé, mon Père, pour la gloire de ton nom. Alors Père, je te consacre ces âmes, que tous les démons qui se sont positionnés dans leur cœur avec des boucliers sataniques et ici pour empêcher ta parole d'entrer dans leur vie, de pénétrer leur cœur, que tous ces démons soient brisés, soit que leurs boucliers soient brisés, tissus fondus au nom de Jésus. Envoie des ondes divines, des super ondes divines dans leur cœur, dans le cœur de ces âmes pour dissoudre, pour fondre ces démons avec leurs boucliers, avec leurs armures, avec les armes. Pour toujours pour l'éternité, que le cœur de ces âmes soit libéré, soit délivré pour te recevoir et pour t'accepter, et que ces cœurs soient flexibles à toi pour la gloire de ton nom. Mon Dieu, cache ces âmes, cache ces âmes sous le sang de ton sang, et que ces cœurs soient cachés sous le sang de ton sang, et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu entres dans ce cœur pour dégager toute sueur, toute ordure, tout dépôt d'orgueil, d'arrogance, d'inquiétude, d'enjouement, toutes ces choses que tu as déposées en eux, que tu arraches les jettes au fond de la vie, feu, jusqu'à ça. Délivre tes enfants pour la gloire de ton nom. Alors Père, manifeste ton frère, manifeste ton amour envers eux. Alors Père, mets-toi le haut pour le salut des âmes, pour ta grâce, et permets que cet enseignement, mon Dieu, atteigne et touche des âmes, et que tes élus qui ont suivi puissent partager aussi avec les autres pour les avertir et pour les conduire encore pour ta grâce, Jésus-Christ. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que le réveil spirituel explose et éclate à travers cet enseignement. Cette révélation que tu nous as donnée, c'est pour ta grâce que je te prie, je te rends des actions de grâce, je bénis ton Seigneur. Et je t'adore et je te poursuis dans ma vie, mon Dieu Tout-Puissant. Père, je me prosterne encore devant toi et je te prie, dégage ta puissance dans la vie des enfants, sauve des âmes pour ta gloire, soumets des âmes à toi pour ta gloire, libère des âmes pour ta gloire, et que ces âmes ne fassent rien que ta volonté, et les marchent avec toi sur tout au long de ta vie jusqu'à la vie de ta gloire. Au nom de Jésus Christ, je te prie de saluer ces personnes, au nom de son Seigneur. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Le cri de mon âme s'élève. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Le cri de mon âme s'élève. Oui, ton joug est facile, ton fardeau léger. Le cri de mon âme s'élève. Oui, ton joug est facile, ton fardeau léger, oui, le cri de mon âme s'élève. Mon cœur sur mon cœur docile, règne au bon berger. Le cri de mon âme s'élève. Oui, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Le cri de mon âme s'élève.
Oui, Jésus soit mon guide, dirige mes pas, tous mes pas, tu guides mon âme, s'élève. Jésus soit mon guide, dirige mes pas, oui, guide mon âme, s'élève. Oui, et sois mon égide dans tous mes combats, guide mon âme, s'élève. Oui, et sois mon égide dans tous mes combats, les cris de mon âme s'élèvent. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, Jésus-Christ, le cri de mon âme s'élève. Oui, dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, Jésus-Christ, le cri de mon âme s'élève. Oui, toi c'est là, toi lumière du monde, lui sur mon chemin, l'écrit de mon âme s'élève. Oui, toi lumière du monde, lui sur ma vie, l'écrit de mon âme s'élève. Oui, source de l'eau vive, Père béni tes cieux, l'écrit de mon âme s'élève. Oui, source de l'eau vive, Père béni des cieux pour moi, le cri de mon âme s'élève. Mais que par toi je vive, paisible et joyeux, le cri de mon âme s'élève. Et que par toi je vive, paisible et joyeux, le cri de mon âme s'élève. Oui, quand l'ira l'aurore du jour éternel, le cri de l'âme s'élève. Quand l'ira l'aurore du jour éternel, le cri de mon âme s'élève. Moi que je vive encore pour toi dans le ciel, le cri de mon âme s'élève. Que pour toi je vive paisible et joyeux dans le cri de mon âme s'élève. Moi que je vive encore pour toi dans le ciel, le cri de mon âme s'élève. Toi lumière du monde, lui sur ma vie, le cri de mon âme s'élève. Oui, toi lumière du monde, lui sur mon cœur, le cri de mon âme s'élève. Oui, toi lumière du monde, lui sur mes pas, le cri de mon âme s'élève. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, le cri de mon âme s'élève. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, Jésus-Christ, le cri de mon âme s'élève vers toi.